Lève-toi, je veux te voir, mon Jésus. Lève-toi, je veux te voir. Oh, lève-toi, je veux te voir, Seigneur. Lève-toi, je veux te voir. Pendant que mes oppresseurs, mes ennemis crèvent ma tombe. Réalisé par tes anges au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous voulons Dieu que tu opères parmi nous. Nous voulons Dieu que tu manifestes ta puissance. Nous voulons Dieu que tu nous conduises en ce moment. Au nom puissant et précieux de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Nous voulons parler de la sorcellerie comme c'était annoncé. Amen. C'est vrai qu'on revient beaucoup sur ces sujets. Normalement, ces sujets, tous ceux qui sont restés à la maison, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas aussi travaillé aujourd'hui. Il y a des gens qui ne sont pas aussi à l'école en ce moment. Devaient normalement venir pour écouter ces vérités. Est-ce que vous êtes là? Maintenant, le diable va tout faire pour empêcher les gens de saisir ce qu'on dit. Ma prière est qu'à la fin de cette retraite, qui est aussi un séminaire en même temps, que vous puissiez retenir et que vous puissiez développer des choses pour vous protéger, pour vivre dans la vigilance. Amen. Alléluia. Amen. Mais si après ces temps, vous ne retenez rien, vous continuez la même vie, avec les mêmes erreurs, avec la même distraction, avec la même négligence spirituelle, vous êtes perdant. À quoi servirait qu'on vous prêche si vous ne mettez pas en pratique ce qu'on dit? Je veux vraiment insister sur ce point. Je vais demander que vous puissiez, n'est-ce pas, mettre cela en pratique. Amen. Amen. Qui se rappelle de notre texte de base que nous avons lu? Deutéronome, combien? Est-ce que vous avez ça déjà? On va prendre ça. La Bible dit, lorsque tu seras entré, le verset 9, dans les pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu n'apprendras point à imiter les abominations de ces nations-là, qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce les métiers de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts, car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel, et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel ton Dieu va chasser ces nations devant toi. Tu seras entièrement à l'Éternel ton Dieu, car ces nations que tu chasses écoutent les astrologues et le devin, mais à toi, à l'Éternel ton Dieu, ne le permet pas. Dieu a donné des directives, la ligne de conduite à Israël. Nous allons parler aujourd'hui de démasquer la sorcellerie. On va vraiment parler de plusieurs éléments pour démasquer la sorcellerie. Donc je vais plus m'atteler sur démasquer la sorcellerie. Et ici, Dieu est en train de dire, lorsque tu seras entré dans le pays que je te donne, tu n'apprendras point à imiter les abominations de ces nations-là. D'abord, il faut savoir une chose. Chaque milieu a son influence. Chaque peuple a sa culture. Est-ce que vous êtes là? Amen. Chaque milieu a son influence. Chaque milieu a des entités qui surveillent les milieux ou qui chapeautent ces lieux. Chaque peuple a sa culture. Est-ce que vous êtes là? Amen. Un Africain qui vient de l'Afrique avec un black people, un noir qui vient des îles, ils n'ont pas la même mentalité des choses. Vous êtes là? Amen. Ils peuvent avoir la même couleur de peau. Vous êtes là? Amen. Un blanc qui vient de l'Europe, de la France par exemple, avec un blanc qui vit au Canada, n'ont pas la même mentalité. Tout simplement parce qu'il y a l'influence du lieu, la culture, ce qui est développé. Une personne qui a grandi, peu importe sa provenance, en Europe ou bien au Canada, qui n'a jamais mis ses pieds dans son pays d'origine, où il y a ses racines, les racines de ses parents, n'aura pas la même mentalité que les gens qui viennent directement de cet endroit. Est-ce que vous êtes là? Pourquoi? Parce que les milieux influencent. Et nous vivons dans des milieux où il y a l'influence. Et des fois, nous subissons ce qu'on appelle l'acculturation, ou l'acculturation qui est le fait de changer, n'est-ce pas, d'adopter notre culture. Et il y a
des gens, lorsqu'on vient, on vit ici au Canada, nous adoptons la mentalité québécoise. Nous vivons en québécois, n'est-ce pas? Partout où nous habitons, nous vivons comme ces gens-là. Mais maintenant, il y a l'influence du lieu. On doit être influencé par des bonnes choses et non par les mauvaises choses. Mais des fois, nous adoptons tout sans trier. Alors maintenant, dans cette attitude, nous brassons n'importe quoi. Nous nous mélangeons à la saleté, à l'impureté. Et nous devenons des fois impurs. Sales devant Dieu. Et l'Éternel n'arrive plus à nous recevoir. Vous allez voir des parents qui projettent d'immigrer, d'aller en Occident avec leurs enfants. Ils arrivent avec les enfants adoptent la mentalité. Le même enfant qui vous obéissait change de mentalité. Il commence à vous parler en face. Il commence à vous manquer de respect. Il commence à faire n'importe quoi. Et les parents commencent à pleurer. Mais si ils retournaient dans leur culture, ce n'était pas comme ça. Vous êtes là? Parce que chaque endroit, chaque milieu a son influence. Et Dieu dit, en allant dans ce pays, ne copiez pas. D'abord, si je dois parler de copier, il y a plusieurs personnes qui préfèrent adopter n'importe quoi. Les chrétiens, on est chrétiens, on est dans l'église, mais on avale tout ce que les autres nous proposent. Au travail, à l'école, par-ci, par-là. Nous aimons copier beaucoup de choses. Vous voyez une personne qui met un point noir au front, vous voulez aussi mettre le point noir au front, ici. Le point rouge ou bleu ici, tout le monde veut mettre ça, sans même savoir l'explication de ce point rouge ou bleu ici. Front. Parce qu'à chaque signe, il y a une signification. À chaque symbole, derrière, il y a une signification. Derrière, il y a un message. Des fois, on peut ne pas faire des choses, on peut ne pas parler, mais juste par le symbolisme, on passe un message trop puissant. On peut juste vous faire un signe, et ce signe constitue un élément de repérage. Maintenant, les chrétiens doivent être vigilants. Alléluia. Par exemple, j'avais porté un pantalon, j'avais acheté un pantalon. Maintenant, je regarde derrière le pantalon, il y a ceci. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous le voyez ceci, non? Si Diana va prendre ça. Mais vous allez promener ça. Je vais le montrer encore à d'autres personnes. Regardez ça comme ça. Ou comme ça. Vous allez comprendre. Maintenant, quand vous achetez, si tu n'as pas l'observation, tu vas croire que c'est rien. Mais ça représente quelque chose. Ce qui était caché n'est plus caché. C'est devenu visible. Ce qu'on faisait dans les secrets, on commence à les faire. Et nous vivons dans ce monde où on nous fait porter des choses ensorcelées. Nous venons prêcher avec des parfums magie noire. Tu pompes magie noire. Magie noire. Tu pompes ça à la maison. Tu dis, moi j'aime bien le parfum magie noire. Ça sent bon. Des fois nous voulons des choses, mais nous ne voulons pas comprendre. Vous voyez toutes ces personnes qui font, sachez aujourd'hui, l'élément que je vais vous offrir, les parfums, ce sont des conducteurs d'énergie spirituelle. Il ne faut jamais jouer avec les parfums que vous achetez. Est-ce que vous êtes là? On utilise les parfums pour des fins maléfiques, pour des domaines spirituels, la sorcellerie, les arbres des ténèbres. On ne joue pas avec les parfums. Moi, je ne pompe pas les parfums sans prier. Amen. Vous pouvez asperger juste un parfum et ça vous conduit dans des mondes des ténèbres, dans des envoûtements. Juste un parfum peut vous attirer des choses, des ténèbres. Un parfum seulement. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous pompez les parfums, vous croyez que vous faites du bien, mais qui a conçu ce parfum? Pour faire les parfums. Sans avoir les problèmes personnels avec les artistes, tous les parfums. Mais cela veut dire quoi? Et vous achetez ces parfums. Vous voyez déjà leur image. Vous voyez déjà leur personne. Vous voyez ce qu'ils reflètent. Ils travaillent pour qui? Pour Jésus ou pour le diable? Ils font des clips
avec des cérémonies maléfiques, démoniaques. On vous présente des clips avec des activités sataniques, mais vous n'arrivez pas à comprendre que ces clips sont des clips d'envoûtement. On joue la musique, mais derrière la musique, il y a des sons bizarres. Et quand tu écoutes ce que tu écoutes et ce qui est dit derrière, c'est autre chose. On t'en fout. Et à ça, tu écoutes. Moi, j'aime bien cette chanson de Kofi. Ah, c'est quand je pense à ça. Envoûté. On ne te permet même pas de raisonner, de réfléchir. À chaque fois que tu écoutes la chanson de Kofi, c'est comme ça que ça te pousse. Sors. Va dans une boîte. Sors. Va pêcher. Pourquoi tu n'es pas légère? Mais les garçons à te déranger. Va les chercher. Donc à chaque fois que tu écoutes une chanson, la chanson commence à te dicter. Tu n'es même plus à l'aise. Qu'on ne trouve personne dans ta maison qui fasse des choses pareilles. Mais combien sont ceux-là qui viennent chez nous? Dans nos maisons. En d'autres termes, ne soyez pas en relation avec ceux-là qui font n'importe quoi. Le problème ici, même s'ils ne viennent pas chez toi, es-tu en relation avec ces gens-là? Dis-moi qui tu fréquentes, je dirais qui. Nous fréquentons n'importe qui et nous cherchons la cause de nos problèmes. Il faut démasquer les sorciers. Est-ce que je parle à quelqu'un? Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse parler son fils, sa fille par le feu. Personne qui exerce des métiers de devin, d'astrologue, d'occulte, de magicien. Il y a des... Dès que je parle là, il y a plusieurs personnes ici au Canada qui appellent tous ces gens qui rencontrent n'importe quoi au téléphone. Les magiciens, les astrologues, toutes ces choses. Les gens qui lisent le main. Vous prenez votre téléphone, vous appelez, vous donnez votre carte de crédit pour qu'ils prélèvent dans la carte de crédit. C'est combien? C'est $100. Oui, je voulais savoir un peu pour ma vie. Et puis on vous dit n'importe quoi du baratin, vous écoutez. Mais toi, quand tu cherches l'information de ta vie, tu donnes ton argent, tu ne sais pas ce que tu viens de vendre. Tu as donné les droits légaux à ces gens d'entrer dans ton compte bancaire. 2, tu as donné les droits légaux à ces gens d'entrer dans ta vie et d'aller sonner ton esprit, d'aller sonner ta destinée. 3, ils ont les droits légaux de voler tout ce qu'ils vont trouver que tu ignores que tu as. De ce fait, ils peuvent te laisser sec sans quelque chose parce que tu as seulement donné l'ouverture qu'ils opèrent librement dans la vie. C'est tout ce que les sorciers, les gens qui sont dans l'occultisme cherchent, la permission. Tant qu'ils n'ont pas la permission, ils ne vont jamais faire quelque chose. Mais il y a des gens qui ouvrent leur vie. Et même ils disent, viens prendre. Prends tout ce que tu veux. Mais dis-moi seulement, demain je serai comment? Pourquoi les garçons là m'a quitté? Pourquoi la fille là m'a quitté? Une fille avec laquelle on travaillait, le pasteur Ezekiel, elle est autochtone d'ici, et puis un jour elle est allée sur internet, elle voulait savoir sa relation avec son chum, son copain. Elle entre dans un site, elle questionne un esprit, et puis l'esprit donne des détails, même des détails près. Elle a paniqué. Elle a écrit maintenant, qui es-tu? La réponse retournée, c'est bien écrit, Satan. Elle a, je vous dis, elle ferme l'onglet, elle éteint l'ordinateur, elle dit, Thierry, j'ai eu peur à la maison. Et pourquoi est-ce que tu avais fait ça? Dès que tu commences à faire ça, tu vas entrer descendre dans la consultation. Et toi aussi, tu seras volé. Vous devez démasquer les œuvres du diable. Comprendre que le diable travaille de plusieurs façons. Les enchanteurs, il y a toutes sortes d'activités maléfiques. Personnes qui consultent ceux qui évoquent les esprits et disent la bonne aventure. Personnes qui interrogent les morts. Ils interrogent les morts de plusieurs façons. Et vous devez apprendre à démasquer les sorciers. Les sorciers maintenant se cachent de plusieurs façons. La fête de la Pâque est devenue la fête des œufs et des lapins. On fait le chocolat en forme de œufs, vous voyez le chocolat, non? On fait des lapins, et puis là c'est la Pâque. Mais qu'est-ce que ça a à voir avec Jésus-Christ, les œufs et les lapins? Répondez-moi s'il vous plaît. La Pâque c'est la fête de qui? Ça nous représente qui? Ça nous rappelle qui? Jésus, non?
Mais maintenant, ici, la Pâque représente quoi? Le lapin et les œufs. Maintenant, lorsqu'on va aller parler de Noël, ce n'est plus même le petit Jésus. C'est un Père Noël. Venant de nulle part. Il vient d'où le Père Noël? Et vous allez voir les hommes, les parents, ça acheter les habits de Père Noël et jouer avec les enfants. Père Noël. Mais Père Noël, il est père de qui? Il vient d'où? Père Noël. Si vous ne comprenez pas, l'industrie de ce monde est sous l'emprise du diable. Et puis bien choisi, couleur rouge et blanche et puis rouge. Or, le diable travaille à travers le Père Noël. Est-ce que vous êtes là? Père Noël. Vous aimez les sapins de Noël, comme si Jésus, lorsqu'il était venu au monde, il y avait les sapins. Je suis en train de vous montrer l'activité du diable. Vous allez dire que j'exagère, mais je n'exagère pas. Je vous dis la vérité. C'est ça maintenant ce que le diable est en train de te faire. Si tu te dis dans ton esprit maintenant que j'exagère, sache bien que tu es tombé aussi dans les mêmes pièges. Amen. C'est que le diable est en train de te contrôler aussi. Il faut sortir de cet envoûtement-là. Au nom de Jésus, au sapin de Noël, il y a des choses que nous achetons. Au lieu de parler de Jésus dans le fête de Noël, on parle de Père Noël. Parce qu'on sait qu'on veut vendre, n'est-ce pas? Mais comment vous pouvez démasquer les œuvres du diable? Ça, c'est ce qu'on nous a fait de façon industrielle, légale, c'est propre. Maintenant, il y a une autre sorcellerie qui est plus sale. Qui est plus sale, bien-aimé. Cette sorcellerie n'a pas de pitié. Ça vient avec des gens, vous voyez, ils font des gestes bizarres, mais ils sont très dangereux. Ils font l'ignorant, ils font l'air des innocents, mais ils sont très dangereux. Est-ce que je parle à quelqu'un? La sorcellerie, on peut dire, c'est la magie traditionnelle où l'on fait appel aux esprits méchants, des démons qui permet d'avoir une influence sur les gens et les événements. La sorcellerie, de manière plus claire, est l'ensemble des procédés, des pratiques, des pensées transmises de génération en génération dans une famille et surtout dans la plupart des milieux africains, tout ça. La sorcellerie est une sémence transmise de génération en génération, faisant intervenir des démons pour agir sur les hommes et les événements qui se succèdent dans leur vie. De ce qui précède, nous pouvons affirmer que la sorcellerie est d'abord et avant tout une histoire de famille, de génération en génération. Cet esprit de méchanceté est une force infatigable de la maison de nos parents qui travaillent pour nous contrôler. Tous ceux qui sortent d'une lignée, ils sont sous le contrôle de cet esprit de surveillance maléfique. La Bible dit dans Matthieu 10, verset 36, que l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Des fois, vous pensez avoir les amis dans la maison, les frères dans la maison de votre père. Mais ce sont les mêmes personnes qui compliquent ta vie, qui détruisent ta vie, qui t'apportent la désolation. Des fois, on est dans les endroits où nous nous retrouvons dans des situations de maladie précaires, des situations de souffrance, à cause de mêmes personnes, de la même maison de nos parents. À cause de notre amour, et nous souffrons aujourd'hui. Comment est-ce qu'on devient sorcier? Il y a toujours un début, n'est-ce pas? Il y a des gens qui vont eux-mêmes rencontrer des sorciers ou des féticheurs. Il y a des personnes qui vont rencontrer des grands sorciers ou des féticheurs pour avoir leur puissance, moyennant quelque chose. Ils donnent de l'argent, ils donnent des présents, des choses comme ça. Pour se venger, si tu suis en haine, il y a des gens qui sont très jaloux. Ils vont chez les féticheurs. Ils donnent de l'argent, ils donnent des choses. Amène un morceau d'habit, amène quelque chose. Ils donnent, ils investissent pour tuer quelqu'un, pour faire du mal. Une fois la transaction faite, ils sont initiés. Ils vont peut-être pas se rendre compte qu'ils sont déjà initiés. Cette initiation est en réalité une alliance, un contrat établi entre la personne et Satan. Et vous allez voir plus tard, vous ignorez que vous étiez déjà initié. Votre esprit est utilisé. Il y a de ceux qui vont devenir conscients
Il y a des sœurs qui ne vont pas se rendre compte. Et des fois, on leur demande de verser du sang. Ils versent du sang. Ils pensent qu'ils n'ont rien mangé, ils n'ont pas la sorcellerie. Non! Ils ont déjà la sémence. Deuxième forme, elle se fait à travers la nourriture, la sorcellerie. On initie les gens par la nourriture. On initie des fois des grandes personnes, même des enfants. Et la plupart des temps, lorsque une grande personne, un enfant est initié dans la sorcellerie, ou bien qu'il commence à prendre l'âge, au-delà de 14 ans, ou bien de 10 ans, ou bien si une personne est initiée dans la sorcellerie, que la personne voulait refuser la sorcellerie, ou bien avouer, on détruit l'intelligence de la personne là. Vous allez voir une personne qui grandissait normalement, l'enfant commence à dégrader mentalement. Même l'usage de la parole est perdu. Si vous voyez des signes comme ça, je vous assure que c'est l'œuvre de la sorcellerie. Est-ce que vous êtes là? Amen. Dès qu'une personne grandit, vous voyez une personne qui grandissait normalement, à un certain âge, tout dégrade dans son intelligence, dans sa tête. C'est les signes qui attestent soit que la personne avait mangé la sorcellerie, on l'a aliéné comme ça, pour que la personne ne révèle pas les choses. Comprenez? Ou soit c'est juste un contrat que la personne a signé, de dégrader son intelligence afin d'opérer dans la sorcellerie. Il y a un de nos amis avec qui on a grandi dans la jeunesse, je crois 10 ans, 14 ans par là. Un jour il a vu une marmite sur les lits de sa grand-mère, il est allé manger. Il a mangé et puis on était les canards, je crois ça. Il a mangé, on était trop petit là, et puis un très beau garçon, je vous assure. Beau garçon, un ami avec qui on jouait. Du coup, on le voit, il commence à devenir un peu pâle. Vous voyez les visages d'une personne qui dégrade, comme si l'enfant, comme s'il était fiché quelque part. Vous savez, quand le visage devient un peu malade, non? Ça change, comme quelqu'un qui prend des médicaments, des somnifères. Du coup, les garçons ont commencé à changer. Même sa démarche change, il marche comme ça. Quelqu'un qui était normal et qui commence à tomber dans cet état. Et c'était quoi la chose? C'était une sanction sorcellérique. Parce qu'il est allé manger des choses sans demander à sa grand-mère qui était sorcière. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et à partir de là, cet ami était devenu vraiment comme ça. Sa maman a tout fait jusqu'à ce qu'il était mort. La sorcellerie, c'est l'élément qui détruit les familles. Le problème de la sorcellerie, c'est la famille. Retiens cette phrase. Et je suis venu te dire dans ces séminaires, dans ces retraites, n'ayez pas des sentiments. Ne vis pas par sentiment. Vis par prudence. Est-ce que je parle à quelqu'un? La chose que les sorciers font, c'est la vente de l'âme. Ils vendent leur âme. Ils vendent leur cœur. Je vais vous expliquer quelque chose, peut-être dans la dernière prédication. Mais rapidement, je vais vous dire, le sang, c'est l'élément qui conduit l'âme, la vie de l'homme est dans les sangs. Lisez Lévitique, je crois 17 ans pas. Et ils aiment bien ensorceler par la nourriture, parce que ça brasse dans les sangs, ça entre dans les sangs. Mais là, dans les sangs, c'est le siège des sentiments, des émotions, ainsi de suite. Souci. Hein? L'âme. Maintenant, ils veulent contrôler l'âme, parce que dès qu'on a l'âme, on enlève les sentiments. Et tu es les sentiments de la pitié, de tout ce l'amour, on enlève tout. L'attitude des sorciers, c'est de l'hypocrisie dans la réalité, lorsqu'on se voit dans le monde. Mais la nature des sorciers, c'est la haine. C'est un esprit de méchanceté terrible qu'il ne faut jamais sous-estimer. Et je vais vous donner un verset, ou quelques versets à lire. D'abord, je vais lire. Écoutez Jérémie 9, verset 14, verset 4. Jérémie 9, verset 4, je vais lire. Que chacun se tienne en garde contre son ami et qu'on ne se fie à aucun de ses frères. Car tout frère cherche à tromper et tout ami répand des calomnies. Verset 8. Leur langue est un trait meurtrier. Ils ne disent que le mensonge. De la bouche, ils parlent de la paix à leur prochain. Et au fond du cœur,
il lui dresse des pièges. C'est ça l'attitude des sorciers. Est-ce que vous voulez que je lis ça? Leur langue est un trait meurtrier. Ils ne disent que des mensonges. De la bouche, ils parlent de paix à leur prochain. Et au fond du cœur, ils lui dressent des pièges. Si tu vis dans les sentiments, tu vas toujours suivre les paroles qui... Elle est bien, il est bien, lui il parle pas faux. Il parle pas. Tu es une bonne personne, vraiment. Comment vous pouvez dire ça? Tu es tombé dans les pièges. On va toujours t'aveugler pour que tu croies que ça n'existe pas. Ça existe, je vous assure. Et ils n'aiment pas les choses que nous sommes en train de dire. Ici dans le psaume, je vais vous lire. Il y a d'autres versets que je vais vous lire ici dans le psaume, rapidement. Juste pour démasquer leurs activités. Bon, je vais vous les lire après, hein, donc je ne sais pas encore. Je ne retrace pas les versets rapidement. Alors, les sorciers travaillent en nous affichant une image qui est juste un mensonge. Ils viennent, ils initient les gens par la nourriture. Et vous allez voir une grande personne, dégradée dans l'intelligence. Elle se fait lorsque dans les songes, il y a d'autres personnes, ils ont la sorcellerie dans les songes, ils mangent souvent dans les songes. Et la sorcellerie peut prendre de l'envol comme ça dans les songes. Elle se fait aussi de manière physique dans la réalité lorsqu'une personne sorcière envoûte la nourriture qu'elle vous donne à manger dans le but de vous tuer ou de s'aimer des germes de la sorcellerie. Et si tu es une personne qui n'aime pas la prière, c'est sûr que tu vas avaler ça. Et en mangeant ça, sache-le bien que tu risques d'en pâtir. Ou soit tu risques de commencer à sortir. On peut vous donner de la viande, de la nourriture simple, des biscuits, des bonbons, autre chose, beaucoup de choses. Ça passe partout. Tout ce qui rentre, qui se mélange dans ton sang, ça peut entrer avec. Un jour, je crois que je n'étais pas encore né, et ma mère me raconte cette histoire. L'une des tantes de son mari, de notre père. Parce qu'ils étaient jeunes à l'époque, quand même. Alors, l'une des tantes de notre père, et son mari, bien sûr, alors, avait donné des choses là, comme des crevettes, oui. Vous voyez, comme ça, elle me rappelle. Alors, elle avait donné des crevettes à ma mère. Ma mère a senti qu'il ne fallait pas manger ça. Tu m'as donné quelque chose pour que je mange. Si je ne mange pas, je suis parti avec... Pourquoi tu veux vérifier si j'ai mangé? Non. Si quelqu'un vient vérifier, si tu avais mangé quelque chose, ça ne craint pas. Il n'y a personne dedans. Oh mais non, tu ne peux pas me donner quelque chose et puis tu veux me gérer, savoir si je dépends de toi, si je dois te faire des rapports, si je mange ou pas. C'est dangereux. Qu'est-ce que tu me veux là? La mort. Il te sourit, mais dans le cœur, il te tue. Il te sourit, mais dans le cœur, tu es déjà mort. Il voit ton sang couler. Vampire! Et à chaque fois qu'ils voient les gens, ils ont besoin du sang. C'est pour ça qu'ils aiment beaucoup les hôpitaux. Je vous assure, je ne blague pas. Retenez ce que j'ai dit. Ils aiment beaucoup les hôpitaux. Ils sont infiltrés partout, dans les infirmières, dans les médecins, ils sont partout. Les esprits circulent dans les hôpitaux pour tuer plusieurs personnes. Il y a des gens qui meurent dans les hôpitaux. Même les médecins, les infirmiers, eux-mêmes ne savent pas pourquoi. Parce qu'il y a plus de fragilité, de liberté dans ces lieux. Si vous avez un de vous, l'un de vos frères dans les hôpitaux, il faut apprendre à prier pour la personne. Plusieurs personnes meurent à cause des délégations sataniques sorcellériques qui visitent les hôpitaux. Dans certains moments, ils visitent et ils partent avec des vies. Tu étais bien, tu pouvais t'en sortir. Il y a des gens qui sont morts dans les hôpitaux, alors qu'il fallait seulement qu'ils restent à l'extérieur, dans la maison, et qu'ils prient. Mais les hôpitaux, sans le savoir, les ont tués à cause des esprits maléfiques qui y travaillent. Les sorciers travaillent puissamment.
Et dans les hôpitaux, il y a cet esprit de mort. Ça travaille puissamment. Et ils vivent et ils restent. C'est vendre sa vie. Parce que les sorciers circulent terriblement là-bas. Excusez, pasteur, je vais juste confirmer quelque chose. Je suis sortie de l'hôpital. Puis il fallait qu'on me fasse une opération à la tête, au cerveau en fait. Puis ils attendaient qu'ils me trouvent une place dans un hôpital à Montréal pour finalement m'opérer la tête. Ils m'ont quand même donné le médicament que j'attends jusqu'à ce que je passe par l'opération et tout. Mais à leur grande surprise, ils appelaient à la maison pour vérifier, pour savoir comment j'allais. Ils se rendaient compte que mon état de santé dégradait de plus en plus. Puis ils m'ont appelé d'urgence pour finalement se rendre compte qu'ils m'ont empoisonné. Ils m'ont donné 10 fois plus de médicaments que la normale. J'étais supposée mourir depuis le mois de juillet. Amen. Est-ce que vous avez suivi ça? C'est l'hôpital qui m'a demandé pardon. Mes pasteurs sont là. Amen. Ils m'ont donné la normale. Ils ne savent pas comment c'était arrivé. Ils ne savent pas. Vous voyez maintenant comment l'envoûtement peut travailler. Tu pars à l'hôpital, tu es en normal, mais la santé se dégrade à l'hôpital. Parce que ceux-là qui te combattent travaillent dans les hôpitaux. Des fois, il y a des gens qui ont dans les hôpitaux, les leurs les abandonnent. Vous les abandonnez. Qui ont dans l'hôpital, il faut apprendre à prier. Ne jouez pas avec ça. Même votre enfant, vous pouvez tout perdre du coup comme ça. Job avait tout perdu, tous ses enfants, en un jour. Et je vous assure que vous pouvez tout perdre si vous êtes distrait dans la vie. Avoir un enfant ne veut pas dire que l'enfant va grandir jusqu'à 30 ans. Parce que vous ne savez pas, celui qui vous combat, qu'est-ce qu'il prépare pour vous. Là, vous vous habituez à votre fille, à votre garçon. Il prend de l'âge, vous vous habituez à votre enfant. Mais est-ce que votre enfant va vivre longtemps comme vous? Ça, c'est la question que je vous pose. Vous avez des enfants, est-ce que vous leur enseignez la parole de Dieu? Est-ce que vous apprenez à vos enfants à connaître la parole de Dieu selon Deutéronome chapitre 6? Communiquez-vous la pensée de Dieu à vos enfants. Ils grandissent, est-ce qu'ils connaîtront le Seigneur? C'est pour ça qu'il faut chercher à ne pas vivre dans les sentiments. Si vous apprenez qu'une personne est dans la sorcellerie, devenez déjà vigilant par rapport à la personne. Ne vivez pas dans les sentiments. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ceux qui veulent comprendre, ils vont comprendre. Ceux qui ne veulent pas comprendre, ils vont bouder. Troisième forme d'initiation, celle qui se fait par les bains d'eau ou les mixtures diaboliques. On mélange des choses, ou encore des gouttes, des liquides qu'on verse, de l'herbe qu'on met sur les yeux, ou dans les yeux. On met des choses comme le parfum, des choses simples, juste pour établir le contact avec la personne. Et puis les yeux de la personne s'ouvrent. Ses oreilles s'ouvrent. Comme je vous ai parlé de cette fille qui avait imposé la main à celle qu'il avait invitée dans son église. Et du coup, ses oreilles sont ouvertes et elle a commencé à entendre des voix. Et c'est comme ça que les sociétés travaillent. Que leur activité dans ta vie sèche pendant que je parle au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus. Il y a la sorcellerie pour le dernier élément qui vient par la voie héréditaire. Papa sorcier, maman sorcière, enfant sorcier, dès les ventres de maman. On faisait la défense. C'est pour ça que ça fait mal de savoir. J'ai vu un frère avec qui on priait à la borne écrire aujourd'hui. Il exhortait les pasteurs. Il exhortait, il disait vraiment, ne niez pas la sorcellerie. N'ignorez pas la sorcellerie. La sorcellerie existe. C'est le diable qui envoûte les gens, qui pousse les gens à ne même pas faire mention de cela. Comme quelqu'un disait, plus vous en parlez, vous tombez dans l'extrême. On ne tombe pas dans l'extrême. On est très équilibré. Alléluia. Nous voulons que les peuples de Dieu soient réveillés et éveillés. Comme ça, ils ne seront pas perdants. La plupart des choses qui vous arrivent, c'est la sorcellerie. Je vous assure. Ce n'est pas la distance qui empêche les sorciers d'opérer. Ce n'est pas les océans qui les empêchent d'opérer. Tu es repérable et retraçable par ton nom, par le sang, par la filiation familiale. Mais moi, je voudrais te dire pendant ces séminaires, pendant cette retraite, que partout où on invoquait ton nom,
dans des cimetières, dans des cérémonies sorcellériques, que ton image n'apparaisse plus là-bas, au nom de Jésus de Nazareth. Si on faisait des incantations sur ton nom, ils appellent ton nom. Que les feux de Dieu apparaissent là où ils sont. Au nom de Jésus, qui se dispersent au nom de Jésus-Christ. Les miroirs sataniques qui apparaissaient, qui sortaient ton image, et sortaient tes enfants. Je dis que ça soit enflammé par les feux de Dieu. Au nom de Jésus de Nazareth. Korabasata. Là où on invoquait ton mariage pour que tu vives l'échec. Que les feux apparaissent à cet endroit. Au nom de Jésus, échappe à leur contrôle, échappe à leur envoûtement, échappe à leur domination, échappe à leur puissance. Je les déclare dans le nom de Jésus de Nazareth. Korabasanda riabasa. Korabasata ya korobosata. C'est lorsque dans la famille la sorcellerie se transmet de génération en génération. Il y a dans ces familles une personne qui est choisie dans chaque génération et qui est déjà consacrée depuis le ventre de sa mère ou à sa naissance comme gardien de cette puissance diabolique. Il hérite ou elle hérite la puissance. Des fois tu ne sais pas, mais tu as déjà la puissance en toi. Et je vais vous le prouver tout à l'heure. L'esprit de la sorcellerie peut déjà agir depuis le ventre de la mère. Comme plus tard, quand son heure sonnera. Le choix du gardien peut porter sur n'importe quel enfant de la famille. Mais cela est fait selon la disposition de cœur à faire du mal ou à éprouver la méchanceté. Lisez avec moi maintenant pour appuyer ce que je viens de dire. Psaume 58, verset 4. 58, verset 4. La Bible dit, les méchants sont pervertis dès les seins maternels. Les menteurs s'égarent au sortir du ventre de leur mère. Est-ce que vous êtes là? Ils ont un venin pareil au venin d'un serpent. Est-ce que je parle à quelqu'un? D'un aspect sourd qui ferme son oreille. Je peux m'arrêter même là. Ils sortent du bébé, mais ils sont déjà la sémence. Ils viennent bébé, mais ils sont déjà des sorciers. Une fille trop claire, 2 sœurs, trop belles. Peut-être. Oui, c'était 3 sœurs même. L'une d'entre elles priait beaucoup. Mais l'autre, les 2 autres, dans la sorcellerie. L'une d'entre elles va dire, moi, ma sorcellerie, je l'ai eu dans les ventres. J'ai sorcière dans les ventres de ma mère. On va lui poser la question, comment tu as eu la sorcellerie? Et ma mère avait demandé de l'eau à une dame. Et cette dame avait donné de l'eau, c'était pour là que j'avais reçu la sorcellerie, comme sémence dans son sang. Et j'ai commencé à me déformer dès les ventres de ma mère. Il fallait la voir maintenant après, sa tête, sa forme. Elle dit, c'est que je suis spirituel, c'est pas ce que vous voyez là. C'est trop belle. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si quelqu'un ose vous dire, même s'il porte la Bible, même s'il porte la colle pastorale, les démons n'ont pas peur de la colle pastorale, ni d'une consécration d'un homme de Dieu. Les démons ne respectent pas la consécration des serviteurs de Dieu. Ils respectent la vie de Dieu que tu as. On peut t'imposer les mains par plusieurs pasteurs. Il est consacré. Tu portes la colle pastorale, on ne t'appelle plus pasteur, on t'appelle révérend. Cette révérence-là ne va rien changer devant les démons. Si tu es un fainéant spirituel, si tu manges du 1er janvier au 31 décembre, ça ne sera aucun démon. Tu seras pasteur, mais faiblard. Oh bon, ça va tout. Tu vas faire tuer les gens. Est-ce que tu as bien compris? Tu es que j'ai dit ça? Les gens souffrent parce qu'il y a des gens qui veulent manger, mais qui veulent diriger. Le peuple de Dieu échoue dans la vie parce qu'il y a des distraits au-dessus de leur église. Ils laissent les gens mourir au lieu de prier. Une église qui ne mange, qui ne fait que manger, aura beaucoup de soucis. Il faut qu'il y ait des temps d'agape, oui, mais d'abord de la prière. Mais il faut qu'il y ait aussi des temps de jeûne et prière. Votre homme intérieur va grandir, plus vous allez jeûner. Pour finir, avant de finir, écoutez ce témoignage. Une sœur fait venir sa petite sœur. Elle arrive en Occident.
On ne va pas situer les pays. Elle arrive, elle fait des rêves tous les jours. Et dans ses rêves, elle voit qu'elle sort de son corps. Lorsqu'elle voit qu'elle sort de son corps, elle se voit sur le lit. Comme téléguidée, elle sort et puis elle se voit dans les airs. Est-ce que vous êtes là? Du coup, elle se retrouve dans une rapidité bizarre, planant au-dessus de l'air parcelle. Maintenant, elle voit les gens dans une réunion l'attendant. Ces gens disaient, mais toi, on t'attend depuis longtemps, viens descendre. Oh. Ils l'ont vu en haut. Mon cher, il y a des choses. On dit descend, elle descend. Elle finit la réunion avec eux, elle retourne en Europe. Elle se réveille, elle appelle sa sœur, elle dit à sa sœur, regarde ça, je ne comprends pas. Ça on dit, ah moi aussi je ne comprends pas. Il faut seulement prier, il faut prier. Ah, c'était pour des rêves, c'est une vérité. C'est une personne initiée et qui sort déjà. Sa sœur fait la bêtise d'aller chez elle la visiter. Elle arrive à visiter la sœur. Dès qu'elle commence à la visiter, elle arrive chez la sœur avec des prières qu'on fait. Vous savez les prières qu'on fait ici, ça dérange, je vous assure. Ça brise les scènes des ténèbres. Ils savent qu'ils sont mal à l'aise. Ça les met mal à l'aise comme Maïka chantait. Mal à l'aise partout. C'est pour ça qu'il faut mettre des fois les signes de mal à l'aise là partout. Tu dis mal à l'aise. Qui sentent tellement mal à l'aise, qui sentent des picotements de feu partout, par-ci, par-là. S'ils voulaient t'attaquer mal à l'aise dans les pieds, mal à l'aise partout dans les corps, qui se grattent les corps. Mal à l'aise au nom de Jésus-Christ. À la maison de cette sœur-là, elle commençait à prier. Elle prie chez sa petite sœur, elle prie. Sa sœur va la chasser de la maison. Sors de la maison. Et moi qui t'ai fait venir en Occident, tu me chasses parce que je suis venu te visiter. Oui, elle a passé la nuit à l'extérieur. C'est une personne qui passait, qui aura pitié d'elle avec son enfant, qui va la prendre. Est-ce que vous êtes là? Amen. Une bonne personne. Et cette personne me soutient beaucoup. Alléluia. Amen. Vous ne pouvez pas savoir des fois comment le diable est en train de contrôler la famille. J'ai dit à la sœur, c'est parce qu'elle est maintenant consciente de sa sorcellerie. Toi, tu es arrivé au point où elle était déjà consciente de la sorcellerie, qu'elle est consciente. Maintenant, tu commences à chauffer la prière. Elle et son mari t'ont chassé. Comment elle pouvait te chasser? Elle que tu as fait venir en Occident. Tu vois les œuvres de la sorcellerie. Est-ce que je parle à quelqu'un? S'ils s'opèrent comme ça, on commence à te sortir. Il y a des gens qui ont déjà la sémence, mais ils ne savent pas. Mais dès qu'elle sera activée, tu commences à opérer. Mais maintenant, il faut commencer à faire ce genre de prière. Toutes ces semences que Dieu n'a pas plantées en moi. Meurs au nom de Jésus-Christ. Semences de la sorcellerie, semences de maladie, semences de ténèbres, je les détruis dans mon système, dans mon esprit, dans mon âme. Je les détruis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si tu n'as jamais été chez les mandos, chez les féticheurs, tu ne peux pas comprendre. Mais si tu as déjà été chez ces gens-là, tu vas comprendre, parce que j'ai été chez ces gens, je connais ces choses. Si je vous en parle, c'est avec beaucoup de preuves, avec beaucoup avec plusieurs informations. Alléluia. Beaucoup d'évidence. On avait une tante Mandona qui est morte, qui nous a fait beaucoup de soucis dans la famille. Et même par son nom, on pouvait déjà paniquer. Amen. Et une fois que vous arrivez dans la cérémonie, elle sort là, elle danse avec des trucs des raffias, des choses comme ça, bizarres, avec des traits par-ci par-là. Et vous devez tous participer à la cérémonie avec des bracelets. Des fois, lorsqu'on parle des choses, les gens veulent nous prendre comme des gens qui ne réfléchissent pas. On réfléchit, on est très équilibré. Mais c'est une vérité si tu n'as pas encore vécu ça. Mais pourquoi ta situation est comme ça? Bien aimé, on a continué à prier. Ils nous combattaient, on les attaquait. Ils nous combattaient, on les attaquait. Ils nous combattaient, on les attaquait. Ils commençaient à mourir un à un. Ils commençaient à mourir un à un. Même la plus grande sorcière de la famille a piqué. Et elle est... Je dis une chose à quelqu'un. Dieu dit, je donnerai des hommes à ta place.
toute sorcellerie envoyée pour te tuer, je l'annule et la neutralise au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout esprit maléfique envoyé pour te traquer, je le frappe d'aveuglement, je le neutralise au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Toute semence demande dans la puissance de la sorcellerie, sanction satanique, malédiction qui tourne ta vie, je le paralyse dans le nom de Jésus de Nazareth. Les Satan qui t'attend à l'extérieur, gloire à Satan. L'esprit de mort qui t'attend, gloire à Satan. Je le chasse et le neutralise au nom puissant de Jésus de Nazareth. Toute planification de maladie qui se dégrade, cancer, sida, diabète, masse ou je ne sais quoi, migraine, céphalée, blocage de chèque, mariage de lui, mari de lui, femme de lui, je le paralyse. Sata Korobo Sata. Je traque tout esprit qui contrôle ta vie. Je traque tout esprit caché en toi, qui opère contre ta famille, qui opère contre ton mariage, qui opère contre ton esprit, qui opère contre tes papiers, qui opère contre ta santé, qui opère contre ta vie. Je les traque. Entendez ma voix et sortez de la vie de ma soeur, mon frère. Entendez ma voix, sortez, montez, manifestez-vous et sortez. J'ai dit manifestez-vous et sortez. 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 Dans la vie de mon frère. Sortez. Dans la vie de ma soeur. Sortez. Dans la vie de mes pères. Sors. J'ai dit sortez. Pour la baya sata korabasa. Tout esprit de ténèbres qui bloque ta vie. Tout mauvais sort qu'on a jeté dans ta vie, tu te libères au nom de Jésus. Là où tu es, sois en prière. Confesse-la toute sorcellerie qui opère contre toi. Anéant. Au nom de Jésus. Et sors au nom de Jésus de Nazareth. Je te sépare de ton village. Tout esprit de sort. Libère-la totalement. La libérer. Je te détruis, je te paralyse dans sa vie. Je brise l'œuvre du diable dans sa vie. Je le brise. Satan. Libérez son esprit. Libérez son esprit. Libérez la peau. Il me crée les scènes de la bague. Yandara. Il me crée les scènes de la Je veux te voir, mon Jésus. Lève-toi, je veux te voir. Oh, lève-toi, je veux te voir, Seigneur. Lève-toi, je veux te voir. Pendant que mes oppresseurs, mes ennemis creusent ma tombe. Lève-toi, je veux te voir. Seigneur, les jours sont mauvais, le diable, les démons et le monde me réclament. Lève-toi, je veux te voir. Seigneur, ne dis rien. Téléma kaka, téléma. Na bondeli yo kolo na ngai, Goliath ya kweya. Yesu kota likambo na ngai, naluki solution na suite o. Yahweh yaka kita téléma, sala na ngambo na ngai. Barangai ekozala yayo elongane yangaye Yaya telema bambonga bomo nyonso efandaki Papa papa
oki posa ya mitema Yesu mimonisa Atelemi, oh, Mokonzi atelemi, Yesu atelemi, atelemi.